Chapitre 52. Liberté. Après avoir marqué une pause d'1 minute pour me permettre de digérer ce qu'il venait d'expliquer, Kiran reprit. Et quand nous avons ces 3 qualités, la capacité de penser, de questionner et d'apprécier, ce qui émerge naturellement est la liberté, qui nous donne le pouvoir d'agir comme nous le souhaitons. Les animaux ne peuvent-ils pas faire ce qu'ils veulent ? Demandai-je. Non. Les animaux n'ont pas ce privilège parce qu'ils sont programmés pour être contrôlés par le Créateur, répondit-il. Alors pourquoi certains animaux nuisent-ils à d'autres et les tuent-ils pour se nourrir ? Demandai-je. Les animaux n'agissent pas avec conscience, répondit Kiran. Ils vivent leur vie guidés par leurs instincts, comme un programme intégré qui détermine leurs actions et leurs sentiments. Dans n'importe quelle situation, ils ne peuvent réagir que comme ils ont été programmés pour le faire, et ils ne peuvent pas changer cela. Certaines de leurs actions peuvent sembler mauvaises à tes yeux, mais en réalité, ils ne font que se conformer au processus pour lequel ils ont été préprogrammés. Ils chassent pour se nourrir parce qu'ils ont été programmés ainsi. La chasse est un acte naturel pour eux qui, en termes d'énergie, n'a pas d'impact négatif sur le mécanisme du monde car il ne dégage aucune énergie négative. Ainsi, cet instinct est la raison pour laquelle ils n'ont pas besoin de la capacité de penser, de questionner et d'apprécier, expliqua Kiran. Qu'en est-il des gens sur Tundra ? Ont-ils la liberté ? Demandai-je. Comme je l'ai déjà mentionné, le champ électromagnétique de Tundra est 4 fois plus fort que celui de Gaïa. Par conséquent, nous opérons sous des conditions différentes. Les gens de cette planète sont libres. Ils sont également capables de penser, de questionner et d'apprécier. Mais comme ils possèdent plus de connaissances, ils sont plus intelligents. En étant plus intelligents, ils peuvent prévoir les effets de leurs actions de manière beaucoup plus profonde, dit Kiran. Par exemple, les gens sur cette planète ne s'efforcent pas de faire des inventions technologiques dans le but de rendre leur vie plus facile, à l'exception des outils qui rendent leur travail plus efficace, comme les couteaux, les houes, les pelles ou les cuillères. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas inventer de nouvelles choses, mais si une invention pouvait causer ne serait-ce qu'un petit problème, ils ne la réaliseraient pas. Par exemple, ils ne construiraient pas de véhicules à moteur car cela nuirait à la fois à nous-mêmes et à l'environnement, continua-t-il. Nous nuire à nous-mêmes ? Comment cela pourrait-il nous affecter ? Demandai-je. Lorsque tu utilises un véhicule à moteur pour voyager plus rapidement, tu n'utiliserais pas la force naturelle de ton corps. Peu à peu, ton corps deviendrait plus faible, et c'est pourquoi tu es moins athlétique que nous, répondit Kiran. Mais cela ne nous donnerait-il pas plus de temps libre pour faire d'autres travaux plus efficacement ? Par exemple, si un moyen de transport plus rapide nous permet de nous rendre au travail en 1 demi-heure au lieu d'une demi-journée, cela ne serait-il pas utile ? Demandai-je en exprimant ouvertement mon opinion. Vivre une vie lente allongera notre vie, tandis que vivre vite la raccourcira, répliqua Kiran. Il n'y a pas besoin de se presser dans notre vie, et nous n'avons pas besoin de nous précipiter tout le temps. Nous n'avons pas besoin de rivaliser avec le temps car personne ne veut que le temps passe plus vite. Ta liberté t'a conduit à la situation que tu as aujourd'hui. Cependant, la véritable raison de ce mode de vie est enracinée dans la peur. Tu as peur d'être désavantagé, de recevoir moins que les autres, d'être en retard à tout,
Et ainsi de suite. C'est pourquoi tu crées toujours de nouveaux problèmes. Ici, sur Tungra, chacun peut faire ce qu'il aime et ce qu'il veut, continua Kiran. Personne n'a jamais été contraint de travailler, alors tout le monde travaille volontairement. Si tu changes ta façon de penser à propos de la liberté, ta forme physique changera aussi rapidement. Peut-être est-il temps de faire une pause et de profiter de quelques fruits, dit Kiran en me tendant une pomme. Merci, dis-je. Ce que tu as dit est vrai, Kiran, dis-je en prenant une bouchée. Nous ne mangeons des fruits qu'en tant qu'aliments complémentaires. Je suis tellement rassasié que je ne peux en manger qu'un seul pour l'instant. Dès mon prochain repas, j'essaierai de changer mon habitude alimentaire. Chaque jour, tu utilises un peu de ton énergie vitale, répondit-il. Tu te fatigues très facilement et tu deviens faible après avoir épuisé ton énergie. Contrairement à toi, les gens ici ne se fatiguent pas si vite, et ils n'ont pas besoin de récupérer leur énergie immédiatement, même si l'on travaillait très dur. Kiran changea alors brusquement de sujet et dit « Alors, Tim, aujourd'hui tu verras enfin notre ville. Je vais vous accompagner, car j'ai plusieurs nouveaux couteaux que je veux apporter au marché. » Hourra! Grand-père vient avec nous, s'écria Koharu. Génial! Je suis très impatient de voir votre ville, dis-je. Préparons notre voyage. Nous devrions partir bientôt pour pouvoir arriver un peu plus tôt, suggéra Kiran. Je ne me sentais plus anxieux parce que j'avais appris tant de choses. J'avais l'impression d'avoir appris plus en une journée que dans les 30 années précédentes de ma vie. En y réfléchissant, tout le savoir que j'avais acquis dans ma vie ne me servait qu'à trouver un emploi et à gagner ma vie. Ce n'était pas le genre de savoir qui m'apportait le bonheur. Maintenant, j'ai découvert que la seule chose dont j'ai vraiment besoin, et peut-être que tout le monde sur Terre a vraiment besoin, c'est le bonheur. Mais le bonheur ne signifie pas toujours la même chose pour tout le monde. Nous avons tous des objectifs différents dans la vie. Certaines personnes croient que posséder une maison, ou une voiture, et atteindre une stabilité économique les rendra heureux. D'autres pourraient dire qu'ils seraient heureux en poursuivant leur carrière ou d'autres intérêts. Tout le monde poursuit encore le bonheur, mais il semble que très peu de personnes ont encore trouvé le véritable bonheur. Je me suis également rendu compte que cet endroit offrait un niveau de vie qui pourrait nous rendre vraiment heureux. Personne ne semblait devoir se battre pour quoi que ce soit. Tout semblait si simple et rien ne semblait compliqué. Je pensais en moi-même que c'était la vie que j'avais toujours souhaitée, une vie sans soucis, sans peur, et sans besoin de sécurité.